Mais arrêtez-vous! Lâche-toi, brouille! C'est n'importe quoi! Vous êtes perdants, les mecs! Ta gueule! Maniez-vous, mon Dieu! Anne! Petit-déj, les hommes! Bouge pas! Pose tes croissants et tu nous suis. Ça vous êtes, là? Tu nous suis, tu fermes ta gueule! On est hyper maladroit quand on se lève tôt. Moi, c'est le contraire. Allô? Je serai jamais massé. Ah! Oh, les cons m'a achevé! Magnifique. Tu le penses vraiment? De plus en plus. Je vais me changer, on va dîner. À tout de suite. Merci. Oh, regardez tout. Finalement, j'ai changé d'avis. À propos, À propos du dîner de ce soir, si on passait directement au dernier verre. je flaire un piège qui ne me déplaît pas. Où? Bah, disons chez toi. J'aime bien ta discothèque. Dernière fois alors. Ça fait 15 jours qu'on se retrouve tous les soirs, je sais même pas où tu loges. Hé! Oh, pardonnez-moi, je vous ai pas fait mal au moins? Pas du tout. Alain? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, bah, une gaffe, visiblement. Procureur Alain Marsal du même parquet que moi. Tu me files ou quoi? Pas du tout, je suis venu chercher Clément. On doit dîner avec le directeur de cabinet du garde des Sceaux. Tiens. Mais vous êtes des nôtres? Non, non, monsieur le juge. Je savais même pas que vous étiez à Paris. Ouais, je suis là pour le projet de réforme de la magistrature. Oui, bon bah nous on doit y aller, hein. J'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est que les relations publiques. Ouais. Oui, non, bien sûr, bien sûr. À plus tard. Oui, au congrès de Carnac en tout cas. Oui. Ciao. Bruno, vive la Bretagne. Ah, excusez-moi, vous avez pas vu Mademoiselle Guillère? Elle vient de partir à l'instant. Partie? Et vous êtes sûr? Certain, monsieur. Et elle a rien dit? Pas terrible. Quoi, pas terrible? J'ai bien peur qu'il y ait rupture de ligament. Bon. Mais comment vous êtes démerdés pour vous faire gauler comme des bleus? Et Diaz faisait tellement la mule qu'on était à deux sur lui. Et les autres se sont pointés avec leurs salopettes là, de l'entreprise de nettoyage, alors évidemment... On va peut-être apprendre à faire la différence entre un plumeau et un magnum, mon petit Lambert. Vous n'allez pas bien vieillir dans la police, hein?
Ça vous fait mal, là? Hein? Alors, je sais pas, mais... Diaz, c'est le plus gros trafiquant de voitures volées vers les pays de l'Est. Je sais, je sais. Oui? Bah alors, il fallait l'interroger dans la cage. Faut faire une radio de contrôle à l'hôpital. Oh, pourquoi pas une autopsie? Vous n'avez pas de la crème, une bande? Évaporé. Comment ça? Là, il a braqué un mec à moto en sautant derrière lui et ils sont partis en roue arrière, voilà. Je travaille avec des pingouins, hein. 3 semaines d'arrêt après la radioscopie. C'est le tarif pour ce genre de cascade. Manuela, jusqu'à la fin de mes jours, j'ai pas 3 semaines pour une seule cheville. Faites ce que vous voulez. Eh ben, il est debout, Mel Gibson. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On m'a dit que tu faisais une démonstration de trampoline. Alors je suis venu voir. Vous avez pas réservé un titre pour le journal de 20 heures aussi? Faudra pas poser ce pied par terre pendant plusieurs jours, monsieur le commissaire. Ah, je fais comme à la Marelle. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Radio d'abord, bandage ensuite et plâtre s'il le faut. Oui. L'amputation, c'est peu probable. Allez, viens, je t'emmène. Attendez, patron, je vais vous aider. Oh. Attention. Oh, madame mia, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, maman, c'est une vilaine entorse, c'est tout. Et pourquoi on m'a pas prévenu? Pour pas que tu t'affoles. Ah, et qui s'affole? On me donnera un coup de téléphone pour suivre les cobillards. C'est ça? Ça fait 20 ans que tous les jours j'entends une mauvaise nouvelle. Et j'ai pas le droit d'un peu de garde quand mon mari est blessé en service. Ah, mais c'est précisément pour pas t'affoler qu'on t'a pas appelé. Et surtout pour que tu viennes pas nous recouler ce genre de scène au bureau. Oh. Et c'est quoi rebouler? Mais réjouis-toi, maman. Il est à toi pour 3 semaines, car regarde. Entorse avec élongation des ligaments sans déplacement des surfaces articulaires. Arrêt de travail, 3 semaines. Elle est pas belle, la vie? Allez, bon, est-ce que je peux avoir un café? Dis à ton père de flic que je ne recule pas. Simplement, je suis inquiet pour sa santé. Hein? Ça, tu vois, mon garçon, ça, c'est comme une deuxième cheville en panne. T'inquiète pas, elle va te dorloter. Oui, Lambert. Ah, j'ai un scoop, patron. On a serré Diaz. Votre cheville est vengée, hein. Ah non, 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 bah non, laisse pas s'échapper, non, pensez. Arrêt de travail, c'est arrêt de travail. Je m'inquiète pas, là. Pour une fois que j'étais à la maison, on va faire la révision totale. On va perdre des kilos et du cholestérol. OK? J'en peux plus, Bruno. J'ai une idée. On envoie ta mère en Italie. Oh non, ça, elle voudra jamais te laisser, non. Je t'emmène, moi, Et où ça? à Carnac. Alors bon, voilà autre chose. Qu'est-ce que j'irai foutre là-bas, moi? Mais tu m'accompagnes. J'ai le congrès annuel des jeunes magistrats de France. Ça se passe dans un hôtel qui fait Thalasso. Moi, je travaille à l'avenir de la justice et toi, tu te fais une petite cure. Et j'irai barboter avec les croulants? Non, mais t'as tort, il y a de très jolies filles en Thalasso. Puis pas en anorak. Ah bon, tu crois? Et comment? Puis en plus, tu retrouves ta ligne de jeune homme. Ouais. Ah, programme de l'après-midi. Un homme et une femme. Ah bon? Et ça veut dire quoi, ça? Ta 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 shabadabada shabadabada. Quand Trintignant dit au maître d'hôtel après le repas, est-ce que vous avez des chambres? Ça me rappelle. T'as raison. Carne. Direct. Tiens, ici. Oh, Alain! Bruno! Je te présente mon ami, le procureur Marsal. Mon père, le commissaire Cordier. Ah, mais oui, bien connu. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Tiens, une peau de banane sur ma route. Alain est de la région, membre du bureau directeur du syndicat, bras droit du juge Clément. C'est lui, l'éminence grise, l'ami de l'ombre. Tu racontes n'importe quoi. Bon séjour. Allez, à plus. Extension gauche et recommencer.
Ralentissez de droite à gauche. Insistez bien sur les épaules. Tu peux pas savoir comme je suis content que tu sois là. Moi aussi, moi. C'est important ici pour moi, c'est mon port d'attache. J'ai grandi au milieu de tout ça. Et puis dis donc, c'est ici que j'ai connu Clément, petit juge d'instruction. Il débutait à Vannes. Ah ouais? Voilà le bateau. Non. Oh, Bruno! Tenez, installez-vous, montez. J'ai mis une bouteille au frais. C'est un magnum, j'espère. Ah. Donc, il est magnifique, hein, votre bateau. Ah, c'est pas le mien. C'est celui de Marsal. Oui, oh, j'ai un cousin qui a un chantier naval, il m'a fait un bon prix. T'es un cachotier, c'est tout. Allez, T'es un asseyez-vous, Bruno. cachotier. J'ai des projets pour vous, Bruno. Oui, la présidence du syndicat, c'est... disons, une étape. Aujourd'hui, c'est la politique qui m'appelle. Alors, dans 1 an ou 2, je donnerai ma démission, et comme je tiens à garder ce vieux renard de Marsal à mes côtés, qui pourrait me succéder à la tête du syndicat? Vous pensez à moi? Qui d'autre? La présidence tira comme un gant, Bruno, je le sais. Ça demande un brin de réflexion, quand même. À nous? C'est pas Hollywood, hein. Bon, Carole, tu me rappelles dès que tu sais quelque chose. Et tu me laisses un message si tu tombes sur la boîte vocale. Salut. Bruno, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a Clément qui nous attend à la Trinité. Bon bah, on y va. Oui. Tout à l'heure. Vous connaissez mon fils? Non, pas du tout. Bah, je le regrette d'ailleurs, c'est un beau garçon. Faut que j'y aille maintenant. Un autre, s'il vous plaît. Tout va bien? Ouais, tout va bien, je suis mort de trac. Alors, celui-là, c'est moi qui vous l'offre. Ça vous portera bonheur, d'accord? Si vous voulez. Oh. Quoi? C'est quand même pas mon gamin qui vous a fait ça, non? Non, c'est pas votre gamin. Pourquoi ce serait votre gamin? Un mot plus haut que l'autre, et puis... Ouais, bah vous lisez trop de romans, vous, hein. Faut arrêter, hein. Je suis nerveuse à cause du concert et je me suis cognée dans ma porte de penderie. Ça vous choque si je m'en fais un dernier, là? Oh, pas du tout. Ah bah très bien. Je vous l'offre même. 2. Vous savez quoi? Je suis traqueuse, ça me gâche tout. Paraît que c'est le talent qui met dans cet état. C'est bon signe, non? Vous êtes gentil, vous. Bon, bah, c'est à moi. J'y vais. Ça va? Ouais.
mieux, c'est insupportable. Dis donc, si t'en parles à ta mère, je te dis, tu prends une paire de gifles. Hein. Elle est belle, hein? Hein? Belle. Ouais. Estelle, Qu'est-ce que tu veux? te demander pardon. Ouais, ça se fait encore ça, hein? Non, tout à l'heure, je n'avais pas le droit de te parler comme ça, mais j'étais tellement surpris de te parler. Oui, écoute, on n'en parle plus, voilà. Ça fait 15 jours que je te cherche. Tu veux pas m'expliquer? Je te donnerai des explications plus tard, je te promets. Mais là, je sais pas, Bruno, essaie de m'oublier. C'est bête, mais j'y arrive pas. Tu joues de mieux en mieux. Bruno, arrête, il y a quelqu'un, Bruno. Arrête, Bruno, arrête. Arrête, on nous regarde, arrête. On m'avait bien dit de jamais accepter le dernier verre. On dit n'importe quoi, c'est le meilleur. Puis je peux pas te laisser toute seule, tu vas encore te cogner. 5 minutes, pas plus, je suis lessivée, moi. C'est promis. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ennemi du jour, amant du soir, hein? Voilà. Faut que j'appelle Lucia. Si je vois pas qu'elle me fasse une scène. Trop tard. Cordier, tu te souviens pas que tu es une femme à la maison? Pronto? Dis donc, Cordier, tu te souviens que tu as épousé quelqu'un il y a quelques années? J'avais la main sur le téléphone pour t'appeler. Écartez-vous, s'il vous plaît. C'est par ici, commissaire. Par ici. Elle est tombée du 6e étage. Cet homme était avec elle dans la chambre. Je les ai vus ensemble. C'est lui qui l'a poussée. Commissaire Robert, police judiciaire de Vannes. Je suis le juge Cordier. Ah. Bien, si monsieur le juge Cordier voulait bien me suivre. Bruno! On ne passe pas, monsieur. Je suis commissaire de police. C'est mon fils, là, S'il vous le plaît. juge Cordier. Vraiment? Mes papiers sont restés dans la chambre, alors... Non, je suis Pour désolé. les enfants, vous me gardez le hall, personne rentre, personne sort. Hein. C'est qui, le flic en cabine, là? Commissaire Robert, PJ de Vannes. Beau brin de fille, hein. Ouvre la porte. C'est-à-dire que le commissaire Robert m'a dit que... Il y a écrit quoi, là, sur la carte? Commissaire? Donc, on est collègues. Ouvrez cette porte.
restez là? Vous savez très bien que cette chambre est sous scellé virtuelle. Votre collègue, je pensais que... Ah, vous pensiez? Mais vous n'êtes pas dans votre juridiction, vous êtes chez moi ici. Je voulais simplement éviter qu'on touche à quelque chose. Oui, mais on pourrait supposer le contraire, hein. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'en tant que parent du suspect numéro 1, vous pourriez très bien subtiliser un indice essentiel. Plaisantez, là? Ah, j'ai l'air de plaisanter, là. Si la chute de la victime n'est pas accidentelle ou volontaire, j'exige de parler à mon fils immédiatement. Vous exigez rien du tout, hein. C'est moi le patron de cette affaire. Je vous prie de quitter cette chambre immédiatement. Loïc. Je raccompagne monsieur le commissaire Candy. Bien. On se connaît pas, non? Ça m'étonnerait. Monsieur le juge, vous êtes en état d'arrestation. Pardon? Et pour le meurtre d'Estelle Villers. Même mieux. Allô? Oh, papa, comment ça va? Alors, ça y est, tu récupères une silhouette d'enfer? Je plaisante. Bah, dis donc, la Bretagne, ça te décontracte pas vraiment. Comment? Accusé de meurtre? Ah, j'ai pas le temps de t'expliquer, Myriam, hein? Viens m'aider à tirer Bruno de ce merdier. Viens tout de suite. Mais je dois partir en reportage dans moins d'1 heure. Viens, je te dis. Avec ma cheville en tire-bouchon et les flics d'ici qui me tirent des exocètes en pleine tronche dès que je l'ouvre, je rame. Attends, explique-moi ce qui s'est passé. Si on l'accuse de meurtre, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Oh, mais discute pas. Fais ce que je te dis. Rapplique. Je fais mon possible. T'inquiète pas, je t'embrasse. Tu vas où? En reportage. Ah oui? Et c'est quoi le sujet? Les cordiers juges et flics sont dans la merde, juste au coup. Qui est accusé de mort? Je sais pas, il a rien voulu me dire. Et puis puisque t'écoutes aux portes, je t'apprends rien. Ma fille, j'écoute pas aux portes, hein? Je suis libre de marcher dans ma maison quand je veux. Ça va, je te reproche rien. Mais tu me mens. Il se passe quelque chose de grave. Bon, ça tu va. vas pas me le dire. Maman, faut que j'y aille. Attends. Le garçon d'étage attendait l'ascenseur quand nous sommes entrés dans la chambre. Donc son témoignage s'arrête là. Et justement, non. Par 2 fois, mademoiselle Villers s'est dégagée de l'emprise de son suiveur en manifestant un certain agacement. Mais c'est pas fini. Il est à signaler aussi qu'il s'était disputé dans la journée devant l'hôtel. Mais ce sont des bêtises, ça. C'était un jeu devant la chambre. Et dans la journée, c'était pas une dispute. C'était une mise au point. Des affaires personnelles. Il n'y a pas d'affaires personnelles en matière de criminalité. Vous devriez le savoir, monsieur le juge. Vous cherchez quoi exactement? L'assassin de mademoiselle Villers. Je vous répète que lorsqu'elle a crié, j'attendais l'ascenseur. Vous pouvez prouver ça? Non. Hélas. Il n'y avait personne dans le couloir, hein? Vous êtes sorti sur votre balcon après avoir entendu le cri. Vous avez vu qui à la fenêtre de mademoiselle Villers? Bruno. Votre fils, donc. Ce que je voulais savoir. Je vous signale quand même que, avec mes béquilles, 1, j'ai mis au moins 30 secondes pour sortir sur le balcon. 2, je n'ai pas vu cette jeune femme tomber. 3, Bruno n'avait aucune raison de la tuer. C'est clair? Vous trouvez ça clair? Je ne vous suis pas, hein. Si mademoiselle Villers avait voulu rompre, par exemple. Elle l'aurait pas fait monter dans sa chambre. Il a peut-être suivi de force. D'où les agacements de mes victimes. C'est ridicule. Bruno est juge d'instruction, fils d'un commissaire de police. Un témoin de tout soupçon a vu Bruno Cordier jeter mademoiselle Villers dans le vide. Qui? Ça, je peux pas vous le dire. Je vous ordonne de me le dire. Vous ne donnez rien du tout.
je vous fais part de ce détail par solidarité entre collègues. Commencez pas à vous mêler de cette enquête, hein? Bien d'accord. Commissaire, je vous demande personnellement l'autorisation de voir mon fils. Je suis désolé, c'est pas possible. Ah. Je n'aime pas du tout votre définition de la solidarité. Bon, je vous ferai signe si j'ai encore besoin de vous. Mais vous êtes sûr qu'on ne s'est jamais croisés? Certain. Au revoir, commissaire. Lambert, c'est Cordier. Je veux vous rendiez chez une certaine Estelle Villers. J'ai pas l'adresse, mais enfin, on est équipé pour ce genre de choses, non? Elle est pianiste de jazz. Ah, il y en a moins que des Dupont. Essayez de savoir si elle avait une liaison. Hein, renseignez-vous aussi sur un collègue, un certain Robert de la PJ de Vannes. Bah oui. Bah oui, son parcours, l'IGS, tout. Demandez à l'inspecteur principal Gonzague. Gonzague, avec un S? Oui, c'est vrai, oui, on s'en fout, oui. C'est noté. Si vous devez un renvoi d'ascenseur, ça va être du gâteau, hein. Bon, eh ben je m'en occupe tout de suite. D'accord. Je parie que ça cure ton eau vinaigre, c'est ça? Il n'a pas dit grand-chose, mais ça sent le pâté. Mon avis, il est dans la merde, hein. Bon, je te refile la pianiste, puis moi, je m'occupe du collègue, ça te va C'est quoi le piège? Il y en a pas. On l'a foutu par la fenêtre. Ah, commissaire, vous pouvez nous dire ce que vous savez? Votre fils est toujours en garde à vue? Allez, fichez-moi la paix, puis arrêtez d'écrire des conneries dans vos feuilles de chou, sinon je vous colle au tribunal. Comment va Bruno? Ben, je ne sais pas. On ne me laisse pas le voir. C'est une méprise, ça crève les yeux. C'est impossible. Peut-être. Toutes les apparences sont contre lui. Et ce Robert veut sa peau, c'est clair. Hein? Pourquoi voulez-vous qu'il cherche un autre coupable? Mais parce que c'est pas lui. Qu'est-ce que vous en savez? Je peux prendre un café? Là? Oui, évidemment. Garçon, s'il vous plaît. Un café. Vous le connaissez, ce flic? Parce que sa bobine me dit quelque chose. Je retrouve pas quoi. Lui, c'est un ancien de la PJ parisienne. Vannes. C'est un placard pour lui. Alors pensez donc. Coincé en même temps un juge parisien et le fils d'une vedette de son ancienne tôle. Ça radoucit pas mal l'exil, vous trouvez pas? Je me doutais de quelque chose comme ça. Les plus teigneux sont les plus dangereux. Je suis avec vous. Ben alors, débrouillez-vous pour que je puisse parler à Bruno avant la fin de sa garde à vue, parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Il y a le congrès qui m'attend. Je vais essayer de m'occuper de ça. Je connais le juge d'instruction, mais ça sera pas facile. C'est un psychorigide. Bah, ça va avec le reste. Je peux vous parler 5 minutes? Je sais pourquoi vous venez me voir. Oh, il n'y a aucune préméditation, je vous assure. Je venais de prendre mon café. Vous allez me parler de votre fils? Vous savez qui je suis? Bien sûr. Je connais Bruno également. Je peux même vous dire que c'est un excellent magistrat. Je suis Joëlle Pasquier, rédactrice à la Gazette du Palais. Votre fils a commis quelques analyses dans notre journal. Voilà l'histoire. Ah, ben, je comprends mieux maintenant. Bon, vous savez aussi certainement que je n'ai aucune autorité pour mener l'enquête. Oui. Et que je le fais quand même. Et vous êtes d'accord pour m'écouter quelques minutes? Je suis d'accord pour vous aider, si toutefois je le peux. Ah oui? Vous pouvez, oui. Bon. Vous étiez sur le balcon, vous aussi, ce soir-là. Racontez-moi exactement ce que vous avez vu. Je les ai vus comme vous, en face. Ils s'embrassaient. Après, je suis allée dans la salle de bain pour chercher un peignoir. Bonsoir. Et quand je suis revenue dans la chambre, je suis retournée à la fenêtre pour tirer les rideaux. Et je les ai vus encore. Mais cette fois, ils se battaient violemment. Dans ces mouvements, Bruno renvoyait des éclairs blancs avec son poignet.
Ce n'était pas Bruno. L'agresseur. Je veux dire, l'agresseur devait porter une montre ou un bracelet en métal qui renvoyait la lumière comme un miroir. Après, je suis allée décrocher le téléphone pour prévenir la réception qu'il y avait une bagarre en face. Et puis, quand j'ai voulu raccrocher, j'ai entendu le cri. Je suis revenue sur mon balcon. Moi aussi, j'étais au téléphone. Donc, vous ne l'avez pas vu tomber? Non. Non. Et vous n'avez pas vu précisément Bruno la pousser dans le vide? Non, et je n'ai jamais dit que j'avais vu ça. Vous n'avez jamais vu non plus les traits de l'agresseur? Non, bien sûr que non. À aucun moment? Mais non, je vous l'affirme. Alors pourquoi avoir dit que c'était Bruno? Mais parce que c'était lui 3 minutes avant. Et 30 secondes après. Je sais, oui. J'ai du mal à m'expliquer ça. Moi aussi. Papa. Oh ma chérie, est-ce que je suis content de te voir? Tu peux pas savoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah maman, Je le vois bien, mais qu'est-ce qu'elle fait là? t'as déjà essayé d'éteindre le Vésuve avec un arrosoir? Qu'est-ce que je fais là? Tu veux que je fasse quoi pendant qu'on emmène mon petit à l'échafaud? Des lasagnes à la maison? Oh, mais Lucia, mais tout va bien. Bruno a été arrêté pour une erreur judiciaire. Je veux le voir subito. Et en garde à vue. Là. Et toi? Tu ne fais rien? Tu te donnes la pilule comme ça dans l'hôtel? Rentre, s'il te plaît, rentre. C'est ce que j'ai bien l'intention de faire. Oh, Myriam, mais pourquoi tu m'as fait ça? Je te demande de venir, toi, de... Pas l'artillerie lourde. Je faisais comment, moi? Même ligotée, elle serait venue en sautant sur sa chaise. Oh, cher ami, je suis navré. J'ai fait un bide. À quel propos? La visite à votre fils. Veto absolu du juge Besson. Quel juge? Je vous demande pardon? Ma femme, Lucia, ma fille Myriam. Oh, enchanté. Qui est l'abruti qui a mis mon enfant en prison et qui voudrait que je ne le voie pas? Maman. C'est-à-dire que les visites sont interdites pendant la garde à vue. Ah oui? Et par qui? Mais par la loi. Oui, la loi sur mon fils, c'est moi. C'est lui qui veut m'empêcher de le voir. Il ne deviendra pas vieux. Bon, écoute, Myriam, tu installes ta mère dans la chambre, s'il te plaît. Je t'en supplie qu'elle se calme, je vais craquer. Allez, viens, maman. Vous savez ce que c'est la loupare, hein? C'est le fusil à canon de la mafia. Et je n'ai toujours un sur moi. Elle est dynamique. Elle est toujours comme ça? Non, là, elle est fatiguée par le voyage. Alors, il n'y a vraiment rien à faire. Non, aucun passe-droit, même pour vous. Vous pensez bien que j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis désolé. Mais, non, si je me présentais comme son avocat... Vous? Oui, moi, rappelez-vous le code pénal. Je demande à le voir à la 21e heure. Ah, pourquoi pas? Hein? Un prévenu a le droit à l'assistance de n'importe quelle personne de son choix, même si ce n'est pas un juriste professionnel. C'est juste. Cependant, j'attire votre attention sur le danger de se dispenser d'un défenseur expérimenté. Exact. Je prends le risque. Ça s'est passé là? Hein? Oui. Où est ta mère? Et je lui ai donné un calmant, elle va dormir un peu. Je m'inquiète parce que même dans le coma, elle est dangereuse. Regarde. Oh merde. Ça doit déjà bien parler dans les rédactions à Paris. À mon avis, demain, ici, ce sera noir de monde. Surtout avec le juge Clément dans le coin. Qu'est-ce qui nous arrive? Tiens. Oui. Oui, Lambert. Oui, alors on a trouvé des choses. Hein. J'ai trouvé des choses. Ouais. Alors, Estelle s'appelle Kervadec en réalité. Hein, son nom de scène, c'est Villers. Alors, d'après la concierge où elle habite, c'était une personne calme et sans histoire, bien polie, pas fière du tout, enfin, je cite. Hein. Personne dans l'immeuble ne lui connaissait de liaison. Ouais. Bon. Pas de liaison connue pour elle. C'est embêtant.
Ben, tu parles. Robert va se terminer les dents sur Bruno, tout seul. Et en plus, faut s'occuper de ta mère. Ça, c'est pas la moindre affaire. Hein? Monsieur, à Vannes, s'il vous plaît. Voilà, madame, vous allez où, là? Je voudrais voir mon fils, Bruno Cordier. Ah, c'est impossible, madame. Ça m'étonnerait. J'ai des affaires à lui ici et je fais 500 kilomètres. Ce n'est pas une question de kilomètres, mais de garde à vue, madame. Pas de colis, pas de visite, c'est la loi. Je vous préviens que je suis la femme d'un commissaire haut placé et qu'il aura bientôt du nettoyage ici. Voilà, oh, c'est quoi ce bordel-là? Tenez, voilà le commissaire, demandez-lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous l'individu qui avez placé mon fils en garde à vue. Oui, madame. Je peux vous demander de vous calmer un peu? Et vous avez le culot de penser que mon fils a pu tuer quelqu'un? Mais où vous avez appris votre métier? Stronzo! J'applique la loi, madame. Et elle vaut pour tous les citoyens. Eh bien, votre loi est idiote. Vous prétendez empêcher une mère de voir son enfant. Et sitôt qu'il sera transféré en prison, vous avez la possibilité de faire une demande officielle. Non, 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 non. Il n'ira pas en prison parce que mon fils est innocent. Vous savez ce que ça veut dire, innocent? Ah oui. Oui. Mais seulement il y a un meurtre. Et vu que j'ai quelques indices, je me permets de mener mon enquête, si ça vous dérange pas. Hein. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Bon. Alors je vais discuter avec le juge et je vais vous tenir au courant. D'accord? Au revoir, madame. Vous savez qu'est-ce que c'est la lupara? Et moi, je reste ici. Regarde le type là, c'est le garçon d'étage, c'est lui qui a enfoncé Bruno. Hein? Comment ça? Bah, par son témoignage, tout simplement. Essaie de lui tirer les verres du nez, parce que moi, il me dira rien, il m'a vu avec ton frère. Ouais. Monsieur? Monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, je suis journaliste. J'ai pas trop le temps. Oh, juste une petite minute. Je dois prendre mon service et puis j'ai reçu des consignes. Je dois pas parler aux journalistes, c'est la police qui me l'a dit. Je peux vous faire une confidence? Voilà, je viens juste de commencer. Alors, si je fais un bon papier, mon patron me gardera et je resterai ici pour le bouclage de l'affaire. Un petit peu grâce à vous. Je sais pas. Mais et je pensais que dans le cas où je resterais, on pourrait se faire un dîner tous les deux. Mon jour de pause, c'est après-demain soir. Ah bah ça tombe bien parce qu'il va faire beau. C'est ma copine de la météo qui me l'a dit. Et alors, vous voulez savoir quoi? Oh, pas grand-chose. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez raconté aux flics? Bon, d'accord, mais vous citez pas mon nom. Vous dites un garçon d'étage, c'est mieux. De toute manière, je connais pas encore votre nom. Mais je m'appelle Desgeorges. Laurent Desgeorges. D'accord. C'est vous qui avez trouvé le corps? Oui, oui. J'étais à la réception et puis j'ai entendu crier, alors j'ai couru sur la terrasse. Et là, je l'ai vu. La pauvre était dans une drôle de position. Enfin, ça criait de partout et j'ai appelé la police. Vous avez vu l'assassin? Comment on l'appelle déjà? Bruno Cordier. Oui, c'est le fils d'un flic. Ça la fout mal. Vous l'avez vu à la fenêtre de la chambre? Ah oui, oui, une seconde. Et vous l'aviez déjà aperçu auparavant? Ah bah oui, là-haut, oui. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Arrête, Bruno, arrête. Arrête, on nous regarde, arrête. Donc la porte de la chambre des selles était fermée à clé? Je crois, oui. Ah oui, oui, j'en suis sûr parce que je l'ai vu tourner 2 fois la clé dans la serrure. Arrête, Bruno, arrête. Et il donnait l'impression d'un couple prêt à se disputer? Ah oui, c'est sûr, oui. Oui. Oui, elle l'a repoussé quand il l'a... Enfin, quand il l'a serré à peu près. C'était peut-être pour pouvoir ouvrir la porte, tout simplement.
Allez savoir. Vous aimez les fruits de mer? Oui, bien sûr. Parce que je connais un petit resto avec de la musique mexicaine. J'adore. Bon, bah alors on dit demain soir à 8h devant l'hôtel, mais discret et tout ça, quoi. Oui. Voilà, Bruno a 8 ans, chez un cousin de Treviso. Et là, c'est sa sœur, Myriam. Elle sortait d'une varicelle, la pauvrette. Lucia, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue délivrer mon fils, tu le sais. Tu dormais pas à l'hôtel? Pendant que Bruno moisit en prison, tu rêves. Ah, je vais voir Bruno Cordier, je suis son avocat. Telle 21e heure, il n'y a pas de lézard. Je sais pas bien si je peux... Je préfère demander au commissaire Robert. Alors c'est quoi cette histoire de fou là? Rien que du classique. Visite de 21e heure, le juge est au courant. Ah oui, la 21e heure. Et si vous l'avocat? Manque que la robe que je ne porte jamais la nuit. Vous m'amenez le prévenu dans la salle d'interrogatoire. Et vite! Eh ben, allons-y. Merci. Non, pas vous, madame. Je suis désolé. Je voudrais bien voir ça. Il a raison, c'est moi l'avocat. Traditore. Vous n'y arriverez jamais, Cordier. À quoi? Votre fils est coupable. Vous pouvez toujours vous déguiser en avocat, en ministre, en Superman. Vous ne pourrez pas longtemps nier l'évidence. Ah, l'évidence, les témoignages, ça se manipule gentiment, vous devriez le savoir. Attention de ne pas aller trop loin, commissaire, hein? Vous pourrez très bien vous attaquer en diffamation. Non, mais je ne parle pas de vous. Mais je vous trouve bien pressé de confondre Bruno. J'ai aucune raison d'accorder un régime de faveur aux inculpés en fonction de leur place dans la société, aucune. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais... Je sais pas, je pense que... Il y a des raisons à votre comportement. Comptez sur moi pour les trouver. Bruno. Bruno Cordier, monsieur prétend être votre avocat, vous confirmez? Oui, c'est exact. J'avais demandé à Maître Berny, mais j'ai changé d'avis. Soyez gentil de lui transmettre mes excuses quand il se présentera. J'ai pas eu encore le temps de le prévenir. Il ne manquerait pas. Plus tard, monsieur. C'est un cauchemar. Je comprends pas. Moi, je pense plutôt à un piège. Un piège? Mais quel piège? Pourquoi? Je sais pas. Mais t'inquiète pas, hein, ça va aller. Seulement, il faut que tu te souviennes exactement de ce qui est arrivé ce soir-là. J'ai pas arrêté de me repasser la scène. J'y comprends rien et il doit me manquer quelque chose. On commence. Pour moi. Et surtout, n'oublie rien. Après notre dispute avec Estelle l'après-midi, on s'est réconciliés. On était à se balader, puis je l'ai accompagné dans sa chambre.
5 minutes, pas plus. Je suis lessivée. C'est promis. Tu as promis. Ouais, non, mais là, c'était pour rentrer, c'était pour du fou. Je me sens vraiment très dissipé. C'est insupportable, toi. Ouais, je sais. Non, écoute. Bruno, je peux pas. Pas ce soir. Excuse-moi, après. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi tu veux pas? Écoute, j'ai besoin d'être seule ce soir. C'est tout. T'as rien à me dire de plus? Non, je suis fatiguée. N'insiste pas, s'il te plaît. Non, toi, tu me caches quelque chose. T'as rencontré quelqu'un d'autre. Oh, mais non, enfin, ça n'a rien à voir. Y a que toi, tu sais bien. J'ai juste besoin d'un petit moment, c'est tout. Pour des bêtises, on en rira ensemble plus tard, tu verras. S'il te plaît. S'il te plaît. Bruno, je t'en prie. Après, je suis reparti comme un fou. Je suis descendu pour aller vers elle. Alors, combien de temps entre le moment où tu es sorti de la chambre et le moment où elle a crié? Je sais plus. Pas plus d'une minute, en tout cas. Et entre le cri et ton retour dans la chambre? Presque immédiat. 10 secondes, 15 secondes. Tu me crois? Mais oui. Mais malheureusement, ce qui compte, c'est ce que croit le commissaire Robert. Tu es rentré comment dans la chambre? C'est-à-dire? La porte était refermée, j'imagine. Oui, je sais pas, je sais plus. Elle était peut-être restée un peu entrouverte. Ou alors, l'assassin s'apprête à sortir, il t'entend revenir, il n'a pas le temps de refermer la porte. Ce qui veut dire qu'il aurait été là avant? Et même après. Tu portais une montre ce soir-là? Pourquoi tu me poses ça? Réponds. Tu sais bien que j'en porte rarement. Ça t'agace assez que je sache jamais l'heure, non? Ce soir, ça me ravit. Alors, Ça ira. il a mangé. Oui. Il va tenir le coup, t'inquiète pas. Allez, maintenant, il faut rentrer. Tu veux pas laisser Bruno dans une cellule? C'est ton fils. Lucia, nous n'avons que notre parole à opposer à des indices qui sont presque des preuves. Bruno n'a rien fait, mais maintenant, il faut le prouver. Hein? Alors, jusqu'à demain, on ne peut rien faire de plus. Allez. Mais je ne veux pas partir. Non, ta place n'est pas ici, sur un banc. Ta place est avec moi, à l'hôtel. Et Lucia, bientôt, il sera libre. Tu me le promets? Oui, je te le promets.
Franchement, commissaire, l'assassin dans le placard, ça fait un peu comme l'amant dans les vaudevilles, c'est rigolo, mais vous avouerez que ça fait pas très sérieux dans la réalité. J'ai vu plus cocasse dans ma carrière de flic. Ah, au fait, une enquête de proximité a révélé que Bruno et Estelle se fréquentaient déjà à Paris. Vous étiez au courant? Je ne fais pas suivre mon fils, mais je m'en doutais. Et la montre qui faisait un flash, oui. Votre fameux témoin au-dessus de tout soupçon a été formel. L'assassin portait un objet brillant au niveau du poignet. Oui, mais il y a pas mal de choses qui peuvent refléter la lumière. Une vitre, une poignée de porte, une boucle de ceinture. Et puis, à cette distance, un témoin ne peut pas être formel. Donc, il ne peut pas être formel non plus sur les traits d'un visage. Je vous rappelle que vous avez formellement reconnu votre fils. Après la chute, le reste n'est que présomption. Il n'y a aucune preuve directe contre Bruno. Je demande aujourd'hui sa remise en liberté. Vous n'êtes pas rendu. Hein. Vous cherchez quoi exactement? À vous faire de la pub? Mais je peux vous en faire, moi. Policier mis au placard, acharné contre un juge parisien, en 6 lettres. C'est facile, non? Et l'assassin dans le placard, il est rentré comment dans la chambre? Par le siphon de la baignoire? À votre avis? Ça, c'est le genre de choses que j'aurais aimé vous voir chercher. Mais... moi, je trouverais. Eh ben, bonne chance. Et je fais quoi de monsieur et madame Cuc et de leur bébé jusqu'à 14h? Excusez-moi. Oh, il manquait plus que lui. Bon, ça ne te reproduise plus, hein? J'aurais une petite question à vous poser. Excusez-moi, je ne sais plus donner de la tête dans cet hôtel. Oui, d'accord, mais... ralentissez un chouïa, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire encore? C'est vous qui avez demandé à mademoiselle Villers de se produire dans votre établissement? C'est elle qui l'a demandé, monsieur Corny. Mais c'était une aubaine pour nous. Enfin, je dis bien c'était, parce que maintenant, c'est un cauchemar. Oui, vous ne trouvez pas curieux qu'elle ait demandé à loger ici? Elle a de la famille dans le coin, non? C'est elle qui a insisté pour habiter l'hôtel. Et je peux vous dire qu'il a fallu être inventif pour lui trouver une chambre. Excusez-moi, je suis très en retard. Ah. Monsieur Grosjean. Ah. Allô? Oui, Lambert. Oui. Mais non, je suis pas sur un vélo. Oui, je vous écoute. Ah, les infos sur Robert, quand même. Bah, vous me les faxez. Non, attendez. Je vais être près de l'appareil quand il va décracher. Alors, donnez-moi 10 minutes. Non, je suis pas dans mon bain. J'ai la cheville comme un millefeuille à cause d'une prise d'otage au SRPJ. Vous vous souvenez? Bien, alors au lieu de dire des conneries, essayez de convaincre Manuela de nous filer un coup de main. Je lui ai envoyé 2 cheveux par chronopost et j'ai besoin d'une analyse ADN. Vous y êtes là? ADN. Voilà. Papa? Hey. T'as accompagné ta mère au commissariat? J'en viens. Elle va mieux? Tu sais quoi? Elle est vraiment incroyable. Elle s'est mis tous les flics dans la poche, ils ne savent pas quoi faire pour elle. C'est bien. C'est même mieux qu'elle passe toutes ses journées là-bas. Ça limite la gaffe potentielle. C'est le dossier sur Robert? Ah ouais. Lambert me l'envoie. Et alors? Attends. Ah. Ben, je savais bien que son visage me disait quelque chose. Hein? Ah, monsieur le juge. Commissaire Cordier, qui a demandé cette identification et qui est aussi le défenseur du coupable. Du présumé coupable. Le juge Besson, j'imagine. Alors, je tenais à vous signaler que si je n'ai pas moi-même demandé cette identification, c'est parce que plusieurs témoins ont formellement reconnu le présumé coupable. Oui. Croit avoir reconnu. Allez à la vite, mademoiselle. Celui qui embrassait Estelle et qui s'est penché vers la fenêtre, c'est celui du milieu. Maintenant, celui qui se battait avec elle juste avant la chute, ça peut être le second partant de la gauche, mais aussi le premier, même le deuxième, à droite. Mais dites-moi, mademoiselle, qu'est-ce que c'est que cet opéra que vous nous faites, là? Vous aviez formellement reconnu Bruno Cordier? Non, je l'ai cité, parce qu'il était sur place avant et après. Je ne l'ai pas reconnu pendant. Ah, évidemment, ça, en s'appuyant sur des probabilités... Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça fait un peu face je gagne, pile tu perds.
Et pourquoi je ferais ça? Par rancune. Il y a 10 ans, Robert, vous avez été pris dans le lit d'une prostituée au cours d'une interpellation. Notre ami avait beaucoup d'argent liquide dans les poches, il a donc été soupçonné de proxénétisme. J'ai été définitivement blanchi pour cette affaire, tout le monde le sait. Pas tout à fait. On vous a accordé le bénéfice du doute. Nuance. Ben justement, bénéfice du doute, présumé coupable, c'est le même principe en droit. Enfin, quel rapport avec notre affaire? Et, monsieur le juge, lisez le procès-verbal d'interpellation, c'est le dernier paragraphe. En conséquence, le commissaire Robert a été interpellé par les inspecteurs Duval et Bontemps dans le cadre de l'intervention placée sous le commandement du commissaire Cordier. Alors? Vous ne vous souvenez toujours pas de moi, monsieur le commissaire? Je crois pas. Tiens, le type qui tient la mère par l'épaule. J'ai vu discuter avec Estelle. Tu penses comme moi? Brun, même taille, même corpulence que Bruno? Ouais, je me méfie de tout. Hein. Si seulement je savais pourquoi Estelle voulait absolument être à l'hôtel ces jours-ci. Bah, si je m'appelais Robert, je te dirais que c'était pour être avec Bruno. Chaque fois que je me pose une question, ça enfonce un peu plus Bruno. Écoute, tu t'occupes de la mère. Moi, je vais aller causer moto avec le jeune homme. Je vous offre un verre. Didier Malty. Avec un Y à la fin. Et demi-frère, demi-sœur, c'est dans quelle configuration? À la mort du père d'Estelle, notre mère est retournée dans sa Beauce natale. Elle a rencontré mon père et puis... Ils se marièrent et eurent le jeune Didier. Et le mariage ne dura que quelques années. Après le veuvage, le divorce. Ah, c'est pas de bol. Mieux vaut être seul que mal accompagné, non? Ouais, c'est ce qu'on dit, oui. Vous êtes marié? Oh, complètement. À une Italienne. Ouh, jalouse alors. Je rentre jamais à la maison avec mon arme. C'est votre premier mariage? Ah, attendez, là. On redistribue les rôles. Je questionne, vous répondez. Hein? Après le divorce? Maman est revenue à Carnac, avec moi, dans la maison de famille du père d'Estelle qui n'avait pas été vendue. Et elle avait un amant régulier? Ça, j'étais trop petit pour m'en souvenir. Estelle? Elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, récemment, mais que c'était pas encore possible. Elle vous a dit son nom? Non. Et à votre mère? Ça m'étonnerait. Estelle avait pas de très bon rapport avec elle. Elle venait peu. Sauf depuis l'hiver dernier. D'un seul coup, elle s'est mise à venir 2-3 fois par mois. Pourquoi? Je sais pas. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais vous parler d'Estelle. Pas moi. J'ai rien à dire aux journalistes. Je sais que c'est un moment difficile, mais écoutez, je ne cherche vraiment pas à être indiscrète. Vous l'êtes en venant ici. J'ai perdu un mari, divorcé d'un autre. Et aujourd'hui, j'ai enterré ma fille. Ne croyez pas que j'ai droit à un peu de tranquillité? Je ne suis pas seulement journaliste. Je suis aussi la sœur de l'homme qui est accusé. Vous osez venir ici? Parce que je sais qu'il est innocent. Mon frère aimait votre fille, il me l'a dit plusieurs fois, il ne l'a pas tuée. Si vous le connaissiez, vous sauriez que ce n'est pas lui. Je suis comme vous, je veux juste voir le vrai coupable en prison. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Si Estelle avait quelqu'un dans sa vie, en dehors de Bruno, bien sûr. Il s'appelle Bruno, votre frère. Je ne savais même pas. Je ne savais rien. Elle m'en voulait depuis toujours. De quoi? De tout. D'avoir quitté la Bretagne après l'accident. De m'être remariée. Elle disait que j'avais remplacé son père. Après l'accident? Quel accident? Celui de son père. Depuis quelque temps, elle venait plus souvent. Elle n'arrêtait pas d'en parler. Ça vous ennuie de m'en dire un peu plus? Il n'y a pas grand-chose à dire. Estelle et son père pêchaient dans une petite barque. Ils se sont fait couper en deux par un bateau rapide. Ils ont coulé. Et l'autre a pris la fuite. Il court encore. Et Estelle a survécu? Heureusement. C'était un miracle. Qui l'a retrouvée? Les frères Le Marec. Le plus jeune, Lucien, est encore pêcheur par ici. L'aîné est mort maintenant. Ah, la petite Estelle. C'est par là-bas qu'on l'a récupérée, vers la balise de Kervilaine, à la sortie de l'estuaire. On venait juste de relever les casiers à homard. T'en bouge pas, ma petite. J'arrive. Face à moi, face à moi. Attrape-la. Vas-y, bouge. Ça. Oh, les salauds. Les salauds. Et il n'y a pas eu de témoin de l'accident en plein après-midi? Non, pas par là, non, c'est plein de courants, de récifs. Personne s'y aventure, enfin, sauf ceux qui connaissent, quoi. Ouais, comme le père d'Estelle. L'eau était à quoi? 15 degrés maximum. Quand je l'ai couchée sur le pont, elle est tombée dans les pommes. C'était un miracle. Puis maintenant... Croire qu'il n'y a pas de bon Dieu pour tout le monde. Et lui? Fracture du crâne. Bon, c'est un hors-bord qui l'a tué. C'est pas la mer. Des touristes? Sûrement. On l'aimait beaucoup ici, Estelle. Et je peux vous dire que si on avait attrapé le coupable, il n'aurait pas été jusqu'au tribunal. C'est les crabes qui l'auraient fini. Vous vous rendez compte les minutes qu'elle a vécues, cette petite, avec son père qui flottait à côté sans répondre? Ouais. Je me rends compte, ouais. Papa? J'ai fouillé dans les archives de l'Éco-Breton. L'Éco-Breton? C'est le journal local. En ce qui concerne l'accident, j'ai un scoop. Jean? Qui était le juge d'instruction chargé du dossier à peine sorti de l'école? Marsal? Clément? Bonne réponse. Merci. Et excusez-moi d'avoir remué tout ça. J'aimais beaucoup, Estelle. Mais dis donc, ça change tout, ça. Et si Estelle était venue à la Trinité? Parce que Clément y était. Bonne chance pour les élections. Merci. C'est bientôt, non? Oui, oh, c'est une question de minutes. Ah, au fait, comment va Bruno? Ça va, il tient le coup? C'est dur. Ah, il s'accroche. Ah, dites donc, vous vous souvenez de l'accident de Kervadec? Kervadec? Oui. Le père et sa petite fille. La barque coupée en deux. C'est vous qui étiez en charge du dossier, hein? Oui, c'est vieux, ça. Ah oui, ça fait 15 ans. Ouais, sinistre affaire. Pauvre gamine. Et vous n'avez pas eu de soupçon à l'époque? Non, ni soupçon, ni piste. Non, c'est même un échec où je me suis moi-même remis en question. Mais qu'est-ce qui vous fait penser à ça? La gamine rescapée. C'est elle qui jouait du piano là-bas. Estelle Wheeler? La fille qui... Enfin, qu'on a... Qu'on a assassinée, oui. Ouais. Et elle ne vous a pas approché à ce sujet ou... Ah non, non. Vous vous rendez compte depuis le temps que c'est bouclé? Bah justement. Ah, elle a peut-être découvert quelque chose qu'elle a voulu vous transmettre. J'ai même pensé que c'était pour ça qu'elle était venue ici, pendant le congrès. Ah oui? Et pourquoi? Bah, pour voir notre ami. Voilà. Et si c'était pour ça qu'on l'avait défenestré? Oh non, non, non. Ça me paraît gros. D'autant plus qu'avec la prescription du dossier depuis 10 ans, ce dossier, il sortira pas de l'étagère, croyez-moi. En tout cas, je repars demain matin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je le ferai.
Oui, bon, il est temps qu'on y aille. Le vote va bientôt commencer. Encore bonne chance. Hein. Merci. Allons, dépêchons-la, vite, 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 on est en retard, là. Mademoiselle, vous mettrez les fleurs devant la place du futur président. Comment je peux savoir? Le vote n'a pas eu lieu. Mais je vous en prie, là, enfin. Juste une petite question, monsieur Roger. Savez-vous où se trouvait le juge Clément à l'heure du meurtre de Mademoiselle Villers? À l'heure du crime, monsieur le juge dînait avec le préfet dans un salon particulier de l'hôtel. Ils en sont sortis après 1h du matin. Vous êtes satisfait? Toi aussi, t'es là? Ah, tu es tombée du lit, ma fille? J'arrive pas à dormir, je pense à Bruno. Le naufrage, c'est la bonne piste. T'es encore sur Clément? Clément, il en a un alibi. Il y en a un autre qui fait de l'huile quand on parle du passé. À la Trinité, il y a 15 ans. À Paris, quand Estelle a filé. Et aujourd'hui, ici, derrière nous. Marsal. Mais c'est un des meilleurs amis de Bruno. Il est brun, il a la même taille que Bruno. Et le jour du meurtre, il a quitté le bar avant la fin de la soirée quand elle jouait. Il attendait Estelle. Manque de bol, Bruno était là. Ça serait énorme. Marsal est du pays. Il a toujours eu des bateaux. Des gros qui vont vite. C'est ton frère qui me l'a dit. C'est quand même pas une preuve. Non, mais j'ai pas dormi de la nuit. Et je sais que c'est lui. Hey! Bonne nouvelle! Ah! Le juge a mis Bruno en liberté. Ah. Allez, on y va? Allez. Mon chéri, tu ne m'aimes pas assez. Mais tu as mangé au moins. T'es pas vraiment comme à la maison. Ah ouais, ça, je viens de croire. Mais tu as vu dans quel état il est. Ah, évidemment, il était pas en talasso, lui. Allez, on y va. S'il vous plaît, j'attire votre attention sur le fait que monsieur le juge Cordier est mis en liberté sous contrôle judiciaire. Ça signifie qu'il ne doit pas quitter Carnac. E signore, vaffanculo. Ce l'ha, Lucia. Mange, Bruno. Non, maman, merci, j'ai pas faim. Je suis trop noué. En tout cas, je peux te dire que papa a été aussi tordu que les grands avocats magouilleurs. Pour une fois que ça sert un innocent, hein. Présumé. Pour l'instant, j'ai le profil parfait de l'assassin d'Estelle. Puis Marsal, c'est pas possible. Même s'il avait fait une connerie. Non, je crois pas. Il n'aurait pas essayé de me piéger, moi. Mais tu es trop bon, Bruno. Déjà, quand tu étais petit, tu voyais pas que tes copains profitaient de toi. Tiens, il s'agit pas de Bruno enfant. Hein. J'ai bien réfléchi, on peut même pas parler de piège. Bruno s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Point. Avec des mauvais copains. Comme quand il était petit. Hein? En tout cas, si c'est ça, ça expliquerait au moins pourquoi elle a disparu pendant 15 jours. Donc tu vois que t'es pas en cause. Elle avait simplement peur que votre liaison fasse échouer sa vengeance, c'est tout. Madame Kervadec. Bonjour. Je viens vous présenter mon père. Je suis vraiment désolé, madame, du malheur qui vous frappe. Et à plus d'un titre, vous l'imaginez. Mais je voudrais vous demander 2 ou 3 choses. Je vous écoute. Récemment, votre fille n'a pas évoqué la mort de son père. Je crois pas.
Elle ne vous aurait pas dit qu'elle aurait retrouvé le responsable de l'accident, par exemple? On parlait souvent de l'accident. Mais pas comme ça. C'est surtout quand elle était petite qu'elle imaginait des choses. C'est-à-dire? Elle disait toujours, j'ai vu le bateau qui revenait, un monsieur qui regardait dans l'eau. À quel moment? Juste après l'accident. Mais elle n'a pas dit son nom? Elle ne le connaissait pas. Mais au juge d'instruction, vous n'avez rien dit, vous? Aussi. Mais il a répondu qu'elle était trop jeune, le témoignage n'était pas valable. Et en plus, le médecin a dit que la petite était en état de choc, qu'elle délirait, il fallait plus lui poser de questions. C'est lui qui m'a poussé à la faire changer d'air. C'est pour ça que je suis retournée dans mon pays. C'était qui ce médecin? Le maire, Hubert Marsal. Quel rapport avec Alain Marsal? C'était son père. Estelle connaissait le fils? Non. Elle était trop petite quand on a déménagé. Vous ne voyez pas quelqu'un à qui elle aurait pu se confier? Peut-être Didier, son demi-frère. Ils étaient très proches. Il est où? Il est retourné à Paris. Où ça, à Paris? Dans un hôtel à Clichy, l'hôtel du commerce, je connais pas l'adresse. Et qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Ne soyez pas prudente, madame, c'est très important. Ne vous inquiétez pas, on lui fera pas de mal. Je sais pas ce qu'il allait faire. Il a seulement dit je serai revenu dans un jour ou deux et on va toucher le jackpot. Vous lui ferez pas de mal. Merci, madame. Merci. Depuis le début, je savais qu'il planquait quelque chose, ce motard. On fait quoi? Ma faut rentrer d'urgence à Paris. Mais Bruno... J'en sais rien, je suis comme toi, hein. Je prends les infos comme elles arrivent. Portal. Ok, patron. Ok, c'est noté. On s'en occupe tout de suite, hein, comptez sur nous. Ouais, ouais. Sinon, elle va mieux, cette cheville? Je m'en occupe pas, d'accord. Ok, bah ce soir, patron, hein. Bon, bah les enfants, ils rentrent en fin d'après-midi, puis la turbo. Hein. Alors, toi, Christian, tu files à Clichy à l'hôtel du commerce et tu nous ramènes un certain Didier Malti. Toi, Carole, tu viens avec moi, on va rôder du côté de Chalin-Marsal. Connivence de notable, hein, c'est sûr. Le père de Marsal a étouffé l'affaire. C'est vraiment dégueulasse. C'est comme d'habitude, les pots de terre contre les pots de fleurs. Non, le pot de fer, Lucia. Oui, c'est pareil, c'est toujours le plus faible qui dérouille. Laisse-moi venir avec toi. En plein contrôle judiciaire, non. Enfin, tu veux que je te fasse réviser ta Bible? Alors là, Robert te louperait pas, c'est moi qui te le dis. Hein. Et puis je suis là pour les dorloter. Hein? Vénard. Hein? Ciao. Je suis vraiment désolée pour ce soir, hein. Ce sera une autre fois. Ah, bonjour, patron. Et Bruno, il est toujours là-bas? Oui. Alors, on en est où? Ben justement, c'est ce que je veux savoir. Bonjour, commissaire. Ah, vous passez tous les trois dans mon bureau. Bon. Alors, qui commence? Bon. Lambert, Didier Malti. Pas à son hôtel, mais ses affaires sont encore là, je les ai vues. Dès qu'il rentre, le concierge me prévient. Bon, vous avez planqué devant l'hôtel, je veux pas qu'il ait la moindre chance de filer. Hein. Carole? Estelle Villert a été vue plusieurs fois près de chez Marsal, par plusieurs personnes. Ouais. Et devinez quoi? Elle était pianiste à l'hôtel Excelsior, là où Clément avait suivi un séminaire en criminologie. Marsal faisait lui aussi partie du séminaire qui se déroulait à 100 mètres de l'hôtel. Il était très souvent sur place avec Clément. Ouais. Ben, elle les filait depuis un moment, c'est sûr. Hein. Ben, il n'y a plus qu'à attendre le retour de Didier, hein. Surtout moi. Oui, vous devriez même déjà être parti, mon petit Lambert. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Il nous quitte déjà, là? Qu'est-ce qui se passe, commissaire?
Devenez un accro de l'ADN, commissaire. C'est pour la bonne cause. Une recherche passe encore, mais une comparaison, moi j'ai besoin d'une commission rogatoire. C'est une atteinte à la vie privée. Manuela... Oui, mais les cheveux, c'était limite. En plus, vous êtes en arrêt de travail. Et même pas chargé de l'enquête. Vous savez bien que c'est pour Bruno. Non, mais il est vraiment dans les emmerdes, là. Bon. Je vais voir ce que je peux faire. Mais ça reste entre nous, hein. Ben, évidemment. Bon, et les résultats n'auront aucun caractère de preuve. C'est juste pour bousculer un flic un peu obtus et un juge trop pressé, voilà, c'est tout. Voilà. Un flic obtus et un juge trop pressé? Ça existe, ça? Quelqu'un? L'équipage de notre ville a gagné hier la 4e ronde offshore de Royan. Alain Marsal, le fils de notre mère et son cousin Jacques Grangier, fils du propriétaire des chantiers navals du Cayen, ainsi que le juge Clément, ont dominé la course de bout en bout. Et ben voilà. Mais t'es fou ou quoi? Mais entrave au bon déroulement de l'enquête, mon vieux. Bah écoute, tu restes avec maman, tu bouges plus une oreille. D'accord? Voilà. Tiens, je te tiens au courant. Oh, quel bourrique ton frère. Oui, bon, c'est de qui, tiens? Remarque, il a fait du bon boulot, hein. Tu sais, Grangier, le patron de l'hôtel, c'est le cousin de Marsal. Donc, il a fourni le pass. Ça, c'est gros comme une maison. Patron, Didier Malti a eu un accident de moto. Quand? Hier soir, entre 22h et minuit. Il s'est fait renverser par une voiture qui a pris la fuite. Il est dans le coma à Garches. Merde. Non, mais attends, il se réveillera? Ils savent pas, hein. Là, il est dans un sale état. Patron, Marsal est là. La convocation a l'air de le crisper sur les bords. Ouais, non, mais ça, je m'en tape, hein. Allez, fais-le rentrer. À ce soir. À ça. Ah, Lambert, oui. Au lieu de regarder ma fille comme un cornet de glace, descendez au parking. Regardez si la voiture de Marsal n'a pas des traces de choc récents. D'accord. J'ai réussi à me libérer, mais ça n'a pas été facile. Comment va Bruno? Le demi-frère d'Estelle vient d'avoir un accident de moto. J'ignorais qu'elle avait un demi-frère. Un demi-frère à qui elle confiait tous ses petits secrets. C'est bête, hein? Vous faisiez quoi hier? Entre 22h et minuit? Attendez. Vous êtes en train de me dire que je suis suspect? De quoi? De quoi? Eh bien, de cet accident. Qui vous a dit que c'était à cette heure-là? Oh, commissaire. J'estime avoir passé l'âge de tomber dans ce genre de piège. Oui. Asseyez-vous, monsieur le procureur. Ce jeune homme savait beaucoup de choses et il voulait faire chanter le meurtrier de sa sœur. Je suis désolé. Je n'ai été saisi par personne. Mon fils est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Je ne négligerai aucune piste qui pourrait l'innocenter. Toi, vous êtes bien le cousin du patron de l'hôtel. Je ne vois pas le rapport. Vous auriez pu vous procurer facilement un pass pour entrer dans la chambre d'Estelle. Méfiez-vous, Cordier. Vous allez trop loin. Le soir du meurtre, vous avez dit que vous étiez allé vous promener. Vous avez des témoins?
Vous n'avez aucune vocation à mener cette enquête et moi aucune obligation de répondre à vos questions, commissaire. J'étais venu ici dans un esprit de collaboration, mais maintenant je ne vous dirai plus rien. Ah. Par égard pour Bruno, je vous signale qu'hier soir j'ai été invité à la grande soirée du bâtonnier à la Selle Saint-Cloud. Il devait y avoir une bonne centaine de témoins. Alors on fait quoi? On les interroge tous? Ou on se contentera du procureur général de la République? Négatif pour la voiture. Ou alors un garagiste lui a changé son pare-choc dans la nuit. 20 minutes aller-retour pour faire le trajet. Une poignée de secondes pour se mettre en place et renverser le bonhomme. Mais surtout qu'il fallait être sûr qu'il passe au bon moment. Bah oui, t'as raison. Non, un type comme Marsal, aussi précis, se serait pas lancé dans une aventure à 50% de réussite. Il a peut-être banqué un tueur. Oh, peut-être. Pas des peut-être qu'il nous faut, c'est des preuves. Et on n'a rien. Rien. Contre personne. Et on a des hypothèses. Allez, on va bien se marrer. Marsal et Clément. Ouais. Oui, j'écoute. Tout à l'heure aussi, j'étais trop loin. Si Marsal veut être méchant, peut me déboulonner dès demain. On l'a, notre preuve, patron. Qu'est-ce que c'est? L'officier de la gendarmerie, pour l'accident de Didier. Un témoin a vu la bagnole virer le motard. Enfin, pas tout, mais bon. C'est une BMW sombre, minéralogique, qui se termine par ZY92. Bon, il manque une lettre et le reste des chiffres. Bon, Carole. Allez. Je l'ai. Patron, on a trouvé. Arrête. Elle est mieux aujourd'hui, cette cheville. On s'en fout, portable. 995 AZY92, BMW 740 noir. Vous lisez le nom? Dieu de Dieu. François-Xavier Clément. Le juge Clément. Premièrement, à l'heure de l'accident, j'étais chez ma sœur. Deuxièmement, je ne suis certainement pas le seul propriétaire d'une BMW immatriculée ZY92. Et troisièmement, je refuse de répondre à des policiers qui n'ont aucune autorité dans cette affaire. Vous cherchez une retraite anticipée? Alors, vous avez trouvé des traces sur ma voiture. Alors pourquoi voulez-vous que j'essaye d'éliminer la vie de ce pauvre garçon? Parce qu'il savait que vous aviez brouillé l'enquête. Mais qu'est-ce que vous venez m'emmerder avec cette histoire de barcasse qui a coulé il y a 15 ans? Et pourquoi j'aurais fait ça, bon Dieu? Pour couvrir votre ami Marsal, peut-être? Non, ça relève du roman de gare. Laissez œuvrer la police de Carnac et ne vous enfilez pas dans un labyrinthe où vous risquez de ne plus jamais trouver la sortie, commissaire. Votre carrière aurait été condamnée s'il y avait eu un scandale. Vous êtes encore libre, profitez-en pour trouver un bon système de défense. Je crois que ça fait 10 fois qu'il me fait le même acte. 10 fois. Ouais, non, mais enfants, on est mal, hein.
Si on lui met pas amené dans le crottin ce matin, on va être obligé de le libérer. Il le sait. On est peut-être sauvés. À 1 kilomètre de l'accident, il y a un feu tricolore qui flash les voitures qui grillent les feux. Ne me dis pas que... Ouais, si. C'est pas du douaneau, mais on voit bien l'immatriculation. Et puis le pare-choc abîmé. C'est bien vous, là. Et regardez l'heure, dans le coin, à gauche. Oui 4 minutes après l'accident. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que je vous ai menti. Non, non, c'est plus du mensonge, c'est du camouflage. J'étais pas chez ma sœur, j'étais chez une amie très chère et mariée. Ah, pas bien, ça. Ben non, c'est pour ça que je voulais pas en parler. Et comment elle s'appelle, cette dame infidèle? Je peux pas vous dire son nom, c'est une question de bienséance. Oui, bon... Vaut mieux faire de la peine à un cocu que de ramasser 20 ans incompressibles. C'est la vérité. Je ne peux rien vous dire de plus. Ah ouais. Bon, et là, le pare-choc en 8, c'est une mouche qui vous a coupé la route? Non, c'est un choc ancien. Le hasard a voulu que je le fasse réparer hier. Évidemment. Oui, évidemment. Évidemment. Allez, arrêtez de me prendre pour un con. Je ne vous permets pas. Vous vous êtes partagé le boulot. Voilà ce que vous avez fait. Marsal s'est occupé d'Estelle avec l'aide de Grangier. Et vous avez réglé son compte au motard. Mais c'est de la folie. Ah ouais. Ah là, je suis d'accord avec vous. C'est le même topo. 15 ans après. Avec le père de Marsal, le même topo. Vous êtes une belle bande de salopards. Je ne vous permets pas. J'exige de sortir d'ici, tout de suite. Vous pouvez venir, patron? Bon, tu le retiens, avec tous les moyens que tu jugeras nécessaires. Vous êtes un type fini, Cordier. Oui, allez. Hein? Bon, j'ai pas beaucoup dormi. Ah, je vous propose aujourd'hui pour la Légion d'honneur. Non, 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 je préfère une semaine en Thalasso. Alors, oui, traduction? Le verre et les cheveux, ce sont deux choses différentes. En revanche, le mégot a été fumé par les cheveux. J'en étais sûr, mais j'en étais sûr. Ces tests sont non seulement illégaux, mais également irrecevables. Avec la photo souvenir du radar, ça devrait inciter le juge de Vannes à fouiner un peu. Non? Puis, Marsal sera peut-être plus bavard. Il n'a plus grand-chose à perdre, lui. Ah, ma fille est journaliste aussi. Alors, si je vous raconte toute l'histoire, elle va nous faire un papier géant. C'est vrai que Marcel a tué Estelle, mais... le coupable, c'est moi. Il y a 15 ans. Le bateau offshore appartenait à Grangier. Il était neuf. Ce jour-là, on avait un peu trop arrosé le déjeuner. On a voulu l'essayer. C'est moi qui pilotais. J'ai pas vu la barque. J'ai voulu prévenir les secours, mais Marcel m'en a dissuadé. Merci. Après, on a fait une boucle pour constater les dégâts et Kervadec était mort. Mais personne n'a vu la petite fille. Personne. Elle devait être cachée par les débris de la barque. J'ai voulu absolument me dénoncer, réparer. Et en même temps, je me laissais faire. Marcel me répétait sans arrêt que ma carrière serait foutue. Après, c'était trop tard pour changer d'avis. Voilà. Je porte ce poids sur la conscience depuis ces 15 années. Mais pourquoi cette escalade après tant d'années? Mais parce que Marcel me tenait, par sa complicité silencieuse. C'est lui qui m'a poussé à entrer en politique. Il me dicte tout ce que je dois faire, et quand je ne suis pas d'accord,
Son regard me raconte notre épopée meurtrière. Et Estelle? J'ai reçu il y a quelque temps une première lettre anonyme me disant que j'allais payer pour la mort de Kervadec. Et puis une deuxième. J'en ai parlé à Marsal, ce que j'aurais pas dû faire. Oh, il a vite fait de la retrouver, la petite Estelle qui avait changé de nom. Il a compris que c'était elle, la pianiste du congrès. Il lui a offert de l'argent. Il a même frappé. Et puis comme elle ne cédait pas, je me dégoûte. Je vous avouerai qu'il y avait un tel amoncellement de preuves contre monsieur le juge Cordier. Il n'y avait aucune preuve. Que des présomptions basées sur des témoignages incomplets. Je vous renouvelle mes excuses. Les faits vous donnent raison, de toute façon. Ne croyez pas que j'ai voulu me venger de vous, commissaire. Hein. J'ai mené mon enquête en toute impartialité. Admettons. Non, vous en êtes où avec Marsal? Marsal? Point mort. J'ai lancé un avis de recherche, un appel à témoins, barrage routier, rien du tout. Volatilisé. J'ai peut-être une idée. Le voilà! Le voilà! Quelle boule de cristal! Ah ouais, c'est pas mal parlé, tu sais, on était tellement amis! Ah bon? Il m'a souvent parlé de cette deal! Il s'isolait là pour réfléchir, quand elle avait une décision à prendre. Monsieur Marsal, c'est la police. Sortez du bateau. Deuxième sommation. Sortez les mains en l'air. Je vais y aller seul. Non, Bruno, c'est trop dangereux. Non, Je sais ce qu'il fait. Je sais ce que je dis. S'il avait voulu s'enfuir, il serait pas venu là. C'est un type brillant. Oui. Il était ambitieux, mais il manquait de charisme. Il était fasciné par le pouvoir. Clément, lui, avait le prestige. Et l'autre s'en est servi. Eh bien. Bruno, tu reprends pas du boulot? Ah non, à ce moment-là, j'en peux plus. Tu donnes à papa, il a rien pris, lui. Ah non, pas question. Il a même fait du lard en talasso. On va enfin se régaler. Ces gâteaux qu'on n'arrive même pas à prononcer les noms. Ma come si chiama? Tu vas voir, alors là, on va se régaler. Là. Tu plaisantes, Cordier? Comment ça? Oh non, j'ai mangé 3 huîtres, un bouquet, un bulot. Je peux quand même me faire un peu de gâteau breton. Quoi. Non, non. Ah oui? Allora, ananas subito. S'il vous plaît? Ananas, s'il vous plaît. Hey. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Le père et le fils, c'est vraiment la même canaille. Bon, j'ai jamais eu un meurtre dans cette famille. Alors là, je plaide déjà coupable et je demande les circonstances atténuantes. Ça accompagne.